Shalom vracha à mes amis. Je vais vous donner un bon conseil aujourd'hui. Nous avons déjà parlé de la plante qui s'appelle l'origan. En hébreu, dans la Torah, 3 fois elle est reprise dans la Torah, s'appelle Ezov, qui s'inscrit Aleph, Zayin, Vav, Bet. Cette plante est très très particulière. D'abord, elle est médicinale, elle a beaucoup de propriétés, elle a beaucoup de bienfaits, elle a des actifs, elle a des radioactivités à l'intérieur d'elle. Elle peut être même un vasodilatateur pour déboucher les capillaires, déboucher des fois les veines qui sont trop chargées. Ben, elle a une force, elle pénètre, etc. Elle nettoie l'estomac, elle nettoie les pierres, les calculs qu'il y a dans le foie, dans les reins. C'est connu que le Ezov, c'est quelque chose de magnifique. En hébreu, elle s'appelle Ezov, mais en arabe, elle s'appelle Za'atar. Bon, il y a une grande discussion, est-ce que c'est Za'atar ou bien c'est le thym, le thym. La plupart des savants pensent que c'est Za'atar. Et en fait, j'avais déjà amené au nom du Ibn Ezra, il y a déjà 900 années, il a amené au nom d'un maître qui s'appelle Rabbi Saadia Gaon, qui a vécu il y a 1200 années. Et Rabbi Saadia Gaon explique que le Ezov, ça veut dire ce Za'atar, il s'appelle Origano. Il a dit Origano, c'est l'origan. Je fais confiance à ce maître-là qui était un grand savant de Torah, il y a 1200 années. Et il dit quelque chose. Benikra Za'atar. Ça, il dit Za'atar. Vous voyez, le Ezov, il servait à faire fuir la lèpre. Et ça va très bien parce que Za'atar, c'est l'anagramme du mot Tzara'at. C'est magnifique. C'est beau ça. Regardez, Za'atar, c'est Tzara'at. Za'atar. Nous, on dit Za'atar. Je pense qu'il y a eu, au fil des années, des générations, un petit changement dans la lettre Zayin. Ils ont transformé le Tzadi, la lettre 90, avec Zayin, qui est la lettre 7. Donc on dit Za'atar. Mais en vérité, c'est Za'atar. Et c'est fait exprès. Parce que dans la Torah, cette plante, elle servait à la purification du lépreux, qui avait ce qu'on appelle la Tzara'at. Donc il fallait le Za'atar pour enlever la Tzara'at. Très bien. Ça, c'est une petite préface. Le Harizal a dit qu'il est bon de porter sur soi quelques branches d'origan, de Za'atar, dans sa poche, pour ne pas être embêté par la sorcellerie, ne pas être embêté par des malaises, ne pas être embêté par des troubles, par des forces négatives qui peuvent apporter sur lui des malchances, comme on dit, des malheurs. C'est bien de l'avoir. Le Harizal a ajouté qu'il est bon d'avoir quelques branches d'origan, de Za'atar ou de Za'atar sur la table. Pourquoi? Ça fait fuir les forces négatives. Ça fait fuir la dispute. Ça fait fuir... Ils ont peur de ça. Et je me suis dit, mais ils ont peur de quoi? Ils ont peur d'une branche de... Non. Je vais vous dire quelque chose de très très beau, de très fort et de très beau. Vous savez, dans le psaume 22, c'est un psaume qui est très puissant contre les forces négatives de Haman et les forces négatives de Hachvérosh à Purim. Ce psaume a été lu par notre mère Esther Amalka, la reine Esther. D'ailleurs, c'est marqué Lamnatseyah al-Ayelet ha-Shahar Mizmor le David. Donc, le roi David reprend justement cette histoire de Mordechai, de Esther, Ayelet ha-Shahar, qui est la biche du matin, enfin, c'est la Shekhina. Et elle dit, Eli lama azaftani, il y a tellement d'assaillants, Haman, il a fait des sorcelleries pour amener le décret et tuer littéralement du grand-père
de la grand-mère jusqu'au petit bébé qui se trouve dans le ventre de sa mère. En un seul jour. Vous imaginez combien de sorcellerie il a fait pour arriver à ça. Comment Esther a dû briser toutes ses forces négatives, ses mazikim, cette sorcellerie, pour atteindre justement le roi Hachvérosh qui lui avait pas permis, car la reine ne pouvait pas entrer sauf et excepté lorsque le roi Hachvérosh appelait les femmes qu'il avait. Alors elle a lu ce mizmor, elle a lu ce psaume. Et je vais pas tout dire. C'est marqué Becha Batrou Avotenu. En toi, l'Éternel, c'est le verset 5. L'Éternel, ils ont eu confiance en toi, nos ancêtres, Batrou Vatefaletemu. Ils ont eu confiance et tu les as sauvés. Elecha, écoutez-la. Elecha, à toi, Zaaku. Ils ont crié, Venimlatu. Et ils ont été libérés, sauvés. Becha Batrou Veloboshu. En toi, l'Éternel, ils ont eu confiance, ils n'ont pas eu honte. Mais je suis une vermine et pas un homme. Je suis qu'une personne dédaigneuse. Je ne vaux rien du tout. Qu'est-ce que c'est Ézov? Ézov, c'est le plus petit arbuste devant le cèdre. D'ailleurs, le lépreux, le tsarahat, le tsatar, il doit amener tsatar, le Ézov, l'origan, parce qu'il est le plus petit des arbustes. Devant le cèdre, Erez, c'est-à-dire l'orgueil qui est le cèdre, qui est très très haut, qui est droit. Des fois, un homme, il reste sur ses positions, et là, le Satan, il l'attaque. À quel moment le peuple d'Israël, il y a eu le mauvais décret et toutes les forces négatives qui les ont entourés? C'est parce qu'ils sont partis manger et boire avec Ahasvérosh, qui s'est pris pour le roi, qui n'était pas d'ailleurs une dynastie hiérarchique. C'est lui qui a pris le pouvoir. Il a fait un coup d'état et il est monté au pouvoir. C'est un Rosh Baal Gava. C'est un monsieur qui est orgueilleux. Comment le combattre? On combat le lépreux, parce que le lépreux, il a pensé qu'il était le cèdre. Il peut parler sur l'un et sur l'autre. Il commence à divulguer et à mentir sur l'un et sur l'autre à cause de son orgueil. Il lui dit, hé, monsieur, toi, tu t'es comparé au cèdre. Maintenant, tu vas amener le plus petit arbuste qui se plie facilement, qui s'appelle le Ézov. Zom, il se trouve même dans les murs, des fois. Ça pousse même dans les murs. Parce que si tu n'es rien du tout, tu es rien du tout. Vous comprenez? Alors, elle a dit, Esther, je vais casser toutes ces barrières que Haman, il a postées, que je puisse pas rentrer voir le roi Hachvérosh à cause de ses sortilèges et de l'Aïnara qu'il a mis, le mauvais œil, les shor qu'il a mis, je vais casser. Et elle a dit comme ça, Elecha, je suis rien du tout. Moi, j'ai confiance en toi. Je suis une vermine. Je suis rien. Elecha za'aku venimlatu. Ils ont crié à toi, Hachem, parce qu'il y a que toi qui peux nous sauver. Venimlatu. Ils ont été sauvés. Becha batu. Les 4 mots, Elecha à toi. Za'aku, ils ont appelé. Venimlatu, ils ont été sauvés. Becha en toi, batu. Les initiales en ordre. Elecha Aleph. Za'aku, ils ont crié à toi, Zain. Venimlatu Vav. Becha Bet, Aleph, Zain, Vav, Bet, Ezov. C'est le Tsatar. C'est cet arbuste de modestie. Elle a dit, je suis rien. Alors elle a créé ce nom extraordinaire. Maintenant, à quoi il correspond ce nom? Pourquoi quand une personne, elle pose à table le Ezov, le Tsatar, toutes les forces négatives, ils se sauvent? Pourquoi? J'ai trouvé quelque chose de magnifique dans la Torah. Ça, c'est quoi ce verset que je suis en train de vous montrer? C'est un verset que nous lisons à l'ouverture de la mer Rouge lorsque nous sommes passés. Il y a jadis quelques milliers d'années. Nous sommes passés et nous avons dit à Kadosh Baruch Hu, c'est toi qui nous sauves. Et toi, Hachem, tu as envoyé sur les ennemis la peur. Et
Toi, Hachem, tu as envoyé Emata. C'est quoi Emata? C'est la puissance, c'est la peur. Fahad, le trouble, l'effroi. Bigdol zeruacha, par la puissance de ton bras. Il n'a pas de bras, bien sûr, mais il a une puissance. Regardez les initiales. Emata, la peur. Fahad, l'effroi. Bigdol, la puissance. Zeruacha, de tes bras. Les initiales, ils forment le mot Ezov. Ezov. Alors, il démouka Aven. Alors, on a vu que ses ennemis se sont bouchés comme les muets, comme une pierre. Ils sont devenus comme une pierre inactive sans âme. Alors qu'ils étaient puissants, mais ils sont devenus bouchés et muets. Lorsqu'on pose le Ezov sur la table, lorsqu'on le mène avec nous dans les mariages, prenez avec vous, dans le mariage de vos enfants, prenez un morceau de Ezov, c'est-à-dire une plante, une branche de Ezov, et vous allez voir les miracles qu'il va y avoir. Et c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent, ah, voyez, c'est comment on fait pour la sorcellerie, je suis comme ça envoûté. Prends Ezov, prends cette plante que Dieu, et tu vas voir que tu vas planter la sorcellerie. Tu vas l'évacuer, ils vont avoir peur de toi. Pourquoi? Ils pourront pas accuser, ils pourront rien faire. Bigdol zeruacha et demuka aven. Vous comprenez? Emata vafahad bigdol zeruacha alef bav vav zayin. Ça fait Ezov. Ça c'est le tsatar. Même la lèpre. La lèpre c'est synonyme de toutes les forces négatives. Sara'at, sara'ot, rabot, vera'ot. Sara'at ça veut dire ce sont des malheurs multiples et mauvais pour nous. Et tu prends le Ezov, tu prends l'origan, et tu ris, origan, et tu gagnes aussi. Et tu ris, et tu gagnes. Ori gagne, parce que Ori c'est ma lumière. Gan, c'est un Kadosh Baruch Hu qui a Gan. Gan c'est l'assurance, pas Gan, pas l'assurance Gan, mais Gan 53, c'est le jardin de la Torah, avec 53 sections. Il reflète toute la Torah entière, c'est-à-dire la main de Dieu. Alors j'ai confiance en Hachem, c'est la raison pour laquelle, s'il vous plaît, prenez avec vous des branches de Zatar, et ça évacue toutes les forces négatives avec l'aide de Hachem Yitbarach. Bracha ve'atzlacha, que vous soyez bénis tous et toutes, et que vous protégez Akadosh Baruch Hu, bonne santé à tout le monde, et que la paix se déverse dans le monde. Bracha ve'atzlacha.